Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Alors, je fais une vidéo complémentaire à ma première vidéo qui concernait les actions parce que je n'ai pas effectivement évoqué les matières premières. J'ai simplement évoqué les actions et un petit peu les indices. Donc, je fais une nouvelle vidéo pour la semaine donc sur l'analyse des matières premières en priorité et je vais un peu couvrir les indices bien sûr juste après. Alors, je commence par l'or. Donc, le gold, aujourd'hui, là, on est en mensuel. Donc, on va déjà regarder en mensuel, puis on va descendre en échelle de temps pour avoir une analyse plus progressive en fait, pour voir à peu près où on en est. Il est important de voir le passé sur certains actifs pour voir où on se dirige, pour avoir une vision plus claire. Donc, si je devais tracer quelque chose ici par rapport au daily, ça serait par rapport au top qu'il y a eu en 2011, donc la zone ATH du 2011. Voilà, donc on voit que on est encore, on est en train de retracer sur cette zone pour aller chercher donc un point d'appui et certainement faire une extension haussière, comme nous le suggère l'oblique violette. Ici. Donc, souvent, quand on casse un ATH, il y a un repli qui se fait derrière. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait un ATH, on est monté jusqu'au 2100, et là, on fait notre repli, et normalement, dans la logique, on devrait repartir à la hausse. Voilà, ça, c'est de la logique technique. Maintenant, il peut y avoir des effets fondamentaux qui font que ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Alors, maintenant, on va descendre en weekly. En weekly, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je vais enlever certaines choses. Donc, on a la zone d'ATH. Donc, on a... Je vais l'enlever. En weekly, on avait une zone ici, plus basse, de plus haut, qui a été dépassée. On est venu taper ici. Là, on fait notre repli. On le voit plus clairement, en fait. On voit plus clairement donc, la zone de repli. Et ici, le support oblique en violet. Voilà, on voit bien que là, pour l'instant, il est en train de faire support. Ok, là, pas de problème. Je pense que c'est assez visible. Maintenant, on va voir en daily. En daily, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, je vais agrandir, voilà. Alors, en daily, je vous ai mis... Donc, moi, j'avais pris une position à l'achat, donc le 4 janvier. Donc, le 4 janvier, on a percé ici, alors précédemment, j'avais dessiné un triangle. Vous voyez, le triangle ici. Alors, je vais enlever la zone d'ATH pour qu'on voit mieux. Ici, on avait un... Donc, par rapport à ce top-là, donc j'avais mis un cadre. Pourquoi? Parce que ça fait office de support. De support pour le cours. Souvent, quand vous avez un ATH, vous prenez la mèche, vous encadrez la mèche et vous l'étendez dans le temps. Et souvent, le cours vient et il se freine dans cette zone d'ATH. Souvent, ça fait frein au cours quand il y a un repli. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur le Bitcoin. Si vous regardez mes analyses sur le Bitcoin, vous verrez, il se passe exactement la même chose. Alors, donc, d'ailleurs, ici, on aurait une nouvelle zone d'ATH qui pourrait, à l'avenir, faire frein soit à la hausse, soit à un repli du marché si on venait à dépasser cette zone ATH encore. Alors, maintenant, je vais vous dire autre chose. Voilà, donc le triangle. Vous voyez ce triangle-là. Alors, encore une fois, je vais enlever ça pour qu'on voit plus clair. Donc, le triangle, en fait, il a été marqué par un premier point, un deuxième point. Et ici, alors, bon, ça, là, c'est l'extension, mais en vérité, je me suis basé sur ce point ici. Et c'est comme ça que j'ai tracé mon triangle. Et donc, on a eu la cassure de ce triangle. Quand le 4 janvier, il y a eu cassure, moi, j'ai pris position à l'achat dans la journée du 4 janvier. J'ai fait un peu de profit. Et après, on a eu une retombée du gold. Bon, j'ai perdu un peu sur la retombée du gold. Parce qu'après, j'ai pris d'autres positions un peu bêtement, en fait. Parce que
Voilà, en fait, il faut. Et je suis en train de travailler un peu mon mindset sur ça. C'est que il faut prendre des positions sur des choses sûres. Il ne faut pas prendre des positions dès qu'on a une petite intuition, etc. Là, en fait, quand j'ai pris position au niveau du triangle, j'étais quasi. Enfin, c'était quelque chose de solide pour moi. Cassure de triangle, généralement, c'est quelque chose d'assez solide. Cassure d'oblique de triangle, je trouve que c'est des choses assez solides. Et donc, voilà. Et mon autre position, donc que j'ai pris du coup, je crois le 6 certainement, 6 janvier, c'était en me disant, bah, vu que ça avait cassé précédemment, parce qu'en fait le 4 janvier, j'ai pris position, j'ai clôturé le jour même, et peut-être le 5 ou le 6, j'ai pris position, enfin je pense que c'est le 6, j'ai dû prendre position en me disant, vu que ça avait cassé ici, il y a peu de chances que ça retourne vers bas que là. Et je pensais qu'on était vraiment parti pour rebondir. Bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'aurais dû chercher dans des échelles de temps inférieures des configurations techniques favorables. Et c'est ce que j'ai pas fait. Ça a été mon erreur. Ok. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc c'est bien. On a vu que dans le passé, voilà, il y a eu le franchissement de triangle. Là, on voit que c'est venu faire un pullback. Et là, on a la zone oblique qui pourrait faire frein. Elle pourrait faire frein au cours, là, puisque là, c'est en train de descendre. Mais voilà, est-ce que ça va descendre plus bas ou est-ce que l'oblique va vraiment faire frein? Ça, on le verra à l'ouverture des cours lundi. Maintenant, j'ai une nouvelle zone, un triangle, nouveau triangle qui se dessine, du coup, suite à ce pullback. C'est ça. Donc, premier point, on a ici le deuxième point. Et là, on a aussi un point qui forme le triangle avec bien sûr le plus bas ici. Voilà. Donc maintenant on a une extension de mon triangle et donc si on a atteint le plus bas ici, alors je pense que lundi on pourrait avoir un cours qui remonte et on pourrait aller chercher la cassure de ce triangle à nouveau, un peu comme on l'a fait précédemment. Bien sûr c'est à vérifier, c'est pas garanti. Si vous regardez le triangle passé, c'est ce qui s'est passé, on est à monter. On est venu chercher les zones d'appui. Après, on est monté. Bon, ça a pris quelques temps. Et puis, on est sorti. Donc, bon. Là, on a un laps de temps. On a jusqu'au 4 mars environ pour sortir de ce triangle si on ne le casse pas vers le bas avant. Voilà ma supposition pour le gold dans les jours à venir, voire les mois à venir. Maintenant, on va regarder le pétrole en départ. Donc on voit mensuellement qu'on est quand même sur ce triangle. En fait, si on regarde, c'est comme un œil en fait. Moi j'aime bien voir ça comme un œil aussi. Et cet œil en fait, il nous montre qu'on est quand même plus baissier. Alors précédemment, on a une nouvelle extension du coup avec le plus bas. Donc ça c'est à mettre à jour, voilà. Et du coup, on a un triangle qui se forme un peu comme ça. Bon, je pourrais prendre la fonction triangle pour retasser un triangle, mais bon, c'est pareil. Là, on voit bien quand même la forme du triangle. Donc c'est comme un... Là, on voit que c'est baissier en fait. On voit l'angle de vue qui est descendant. Donc il ferait une cassure en mensuel de ça pour partir vraiment très, très fortement à la hausse sur le gold. Je pense que si on cassait l'oblique haute, on aurait une extension forte. Et elle pourrait se faire sur cette oblique bleu clair qui fait support. Donc si elle tient, on pourrait avoir une cassure là d'ici le mois de mai, juin. Une cassure et qui partirait à la hausse très fortement. Ça serait vraiment une cassure de tendance parce que là on voit que depuis des années en fait, depuis 2008, on est sur un trend baissier. Vous voyez, on est dans un range quand même baissier. Alors, en weekly, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Et moi, je vois ce triangle-là. Donc, on a un plus haut là. On a tapé un plus bas ici. On a un point de contact ici. Et un point de contact ici. Et donc on aurait ce triangle donc, qui correspond à ce qu'on a vu en mensuel. Donc c'est cette oblique bleu pointillé, bleu clair que je vous disais qui peut faire support. Donc elle a fait ici on a eu un point de contact
sur support. Et le marché pourrait bien replier, venir prendre un point de contact encore sur support et après casser déjà le triangle ici, puis le triangle mensuel. Donc là, c'est le triangle weekly et le triangle mensuel, il est là. Soit il casserait le triangle weekly, puis il stopperait ici, sur le triangle mensuel, soit il casserait les deux. Ça reste à voir. En tout cas, voilà, c'est une vision technique, hein. Après, là, ça ne prend pas du tout en compte le fondamental du pétrole. Maintenant, on va passer en daily. Donc, en daily, première chose qu'on peut notifier, c'est effectivement donc cette oblique-là descendante. La cassure de cette oblique nous a mis dans une phase plus haussière à moyen terme. Et donc, on est sur le support que je vous disais, bleu clair. Donc, on a tapé dessus, on a eu le point de contact. Et là, on a rebondi dessus. On a aussi le gap précédent, donc dû à la période Covid. On a le gap du pétrole voilà, qui est là. Donc que je dessinerai par cette zone. Donc c'est une zone où voilà, où on est resté un bon moment. On a beaucoup tergiversé dans cette zone, puis on a fini par en sortir. Donc on est venu voilà, combler le gap baissier et on a fini par en sortir donc haussier. Voilà, donc pour l'instant, trend haussière à plutôt moyen terme, enfin horizon de temps daily. Et voilà, on se dirige vers cette oblique qui pourrait faire soit résistance ou soit qui se ferait casser par le cours. Maintenant, c'est à voir. Donc pas grand chose à ajouter pour l'instant à ce niveau-là. On a des niveaux quand même qui peuvent faire frein, c'est les précédents pics de la baisse du Covid. Par exemple ici, ça pourrait faire freiner le cours. Il pourra avoir un repli à ce niveau-là. Donc faites attention. On s'y approche. Voilà, voilà. Ma vision pour donc le pétrole dans les jours, enfin les mois, les jours à venir. Maintenant, je vais passer donc au... je vais un peu juste répéter ce que j'avais dit par rapport au SP500. Donc on va le regarder d'abord en monthly, donc en mensuel. Donc on est haussier, hein, mensuel, voilà. C'est clair et net. En weekly, on est encore haussier. On a dépassé largement la période du Covid, du plus haut avant Covid. Avant la chute du Covid, qui était là. Hop. Voilà. Donc ça, c'était l'ATH après Covid, qui a été percé. Donc maintenant, on est largement plus haut. Et vous voyez l'extension qu'on est en train de prendre au-dessus des vagues de Keltner. C'est ce que je disais. Ça montre quand même qu'il y a vraiment de l'engouement à la hausse. Donc sur le SP500, ça marche aussi sur le Dow Jones, mais le Dow Jones, bon, vu que c'est que 30 valeurs, j'y prends pas tellement compte. Et ah oui, là on voit que par rapport au gap Covid, on n'a pas fait une extension de fou. En même temps, c'est que les 30 plus grosses valeurs US. Hein, il n'y a pas trop de fintech là-dedans. Et vu que c'est plus la tech qui lead le marché, d'ailleurs, on va voir sur le Nasdaq, la folie du Nasdaq. La grosse folie, c'est le premier à avoir cassé, à avoir franchi le cap du plus haut pré-Covid. Donc voilà, on a une extension qui est à la haussière qui est largement plus marquée depuis la cassure de ce plus haut. Et ce qui est normal puisque le Nasdaq, c'est l'indice des nouvelles technologies, donc voilà, c'est des valeurs technologiques, donc c'est normal. Puisque c'est elles qui ont aujourd'hui la main dans le marché global, c'est elles qui capitalisent le plus. Et voilà, donc là on est complètement haussier, vraiment bullish, si on regarde le mensuel, à la semaine. En daily, on est haussier aussi, comme je le disais. Donc on a eu
ici un petit... euh, on a eu un pic ici. On a eu un repli, un range pendant une consolidation pendant un petit moment, pendant quelques mois, depuis septembre à décembre. On a eu voilà, 3-4 mois de consolidation. Et puis là, on en est sorti et maintenant on se dirige vers du plus haut, tout simplement. Donc pareil, je pense pour le SP500. Voilà, on est dans la même situation sur le SP500. Et même le SP500 qui semble reprendre un peu plus la main ces derniers temps que par rapport au Nasdaq. Mais bon, c'est un peu kiff-kiff. Ah, tiens, juste avant de parler de cette chose-là, je reviens simplement sur un des indices, mais là, les indices, je prends le CAC 40, l'indice français du coup, qui lui, malgré, lui, il range, hein, il dépasse pas, lui, il a même pas cassé les niveaux de 2008, donc il est toujours sous l'ATH 2008, hein, si on regarde en mensuel, donc là on est en mensuel, donc là vous voyez, on est toujours sous les niveaux de 2008, on a failli les franchir avant le Covid, donc le Covid nous a fait repartir à la baisse, et voilà, donc on est en range depuis 2008, quoi, en gros, consolidé. Repli, reprise, mais range, enfin bon, en gros, on est en range depuis. Le marché français peine à monter. D'ailleurs, là, on est en train de remonter, mais on a encore de la marge hein, pour aller chercher le gap Covid, enfin le plus haut Covid et le plus haut 2008. On a encore de la marge, donc voilà. Pas une situation terrible. Après, si on regarde plus les choses en daily, sur du court moyen terme, voilà, on a des mouvements à prendre aussi, puisque là, vous voyez, donc là, je suis passé direct en daily. On peut voir en daily que on est quand même bien haussier. On est haussier là. Il y a quand même eu des belles hausses. Voilà, sur des horizons plus court terme. Voilà. On peut regarder le DAX. Alors, je vais plus regarder les autres après, juste en mensuel. Alors, le DAX, lui, depuis le Covid, il vient de franchir le gap Covid. Et vous voyez, par rapport à 2008, il est un peu comme... Il a eu plus de dynamisme et il n'a pas latéralisé comme notre 440, comme l'indice français. Donc on voit qu'en Allemagne, il y a quand même eu plus de... Enfin, ça s'est mieux passé, quoi, en gros. Là, par rapport au gap du Covid qui est là, on est en train de le franchir sur le DAX. Donc le DAX est quand même beaucoup mieux orienté que le marché français. Alors après le EX, non c'est comment ça s'appelle au fait l'indice européen, l'Eurostock. L'Eurostock. Alors je sais plus comment on trouve le... J'ai un trou pour l'Eurostock 50. Et c'est donc l'Eurostock 50, c'est le FESX pour le futur. Voilà, ça c'est le futur Eurostock 50. Alors, donc, en mensuel, ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est un range depuis très longtemps en fait. Donc l'indice global des Européens, des 50 plus grosses valeurs européennes, n'est pas terrible. Hein. C'est voilà, c'est du range qui est baissier. Enfin, par rapport à 2000, donc on avait un range assez haut, on avait un ATH assez haut, on était quand même à 5000 et quelques. On est descendu en 2007 à 4600, puis là on range sur un plus haut à 3700, donc ouais, c'est pas terrible. En weekly, donc on est encore loin de la TH du plus haut pré-Covid, donc on voit qu'on est loin. Donc c'est un peu comme le marché français, on est même encore plus loin, j'ai l'impression. Et en daily, ben ouais, c'est un peu comme le marché français, honnêtement, ça ressemble beaucoup au marché français.
Voilà, rien de spécial à dire, c'est pas fameux. Alors, maintenant, une autre chose que je vais regarder en dehors des indices, en fait, ces derniers temps, j'ai pris des positions haussières sur les indices, pas seulement sur le fait que je voyais que l'indice montait, mais sur une autre donnée qui est un peu, pour moi, complémentaire. Donc, quand on regarde les obligations d'État, c'est baissier en gros. On a ça, on a le ZN aussi, ou ZB. Tout ça, c'est baissier. TLT, ZN, c'est baissier. Donc, ça veut dire que les groupes, puisqu'en fait, dans les obligations, c'est plus les les gros investisseurs. C'est ceux qui sont vraiment dans le milieu de la finance qui vont sur ces actifs. C'est pas le petit particulier qui s'essaye à la bourse. Et du coup, c'est assez parlant en fait. Donc on a une asymétrie entre les obligations et les actions. Donc généralement, les grosses institutions vont dans les obligations quand elles délaissent le marché action. Donc là, c'est l'inverse. Donc là, elles sont en train de délaisser les obligations, ce qui veut dire qu'elles sont en train de rentrer dans les actions, ce qui veut dire qu'il y a de l'engouement sur les actions. Voilà, en gros, c'est ce qui m'a fait donc délaisser, enfin, c'est ce qui m'a fait acheter du coup le marché, l'indice, enfin l'indice américain. Alors, on a aussi du coup le VIX. On va juste regarder le VIX et puis après j'arrête là. Donc l'indice de la peur est basse par rapport à ce qu'on a connu dernièrement. Euh, donc elle est basse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de crainte. Donc les gens, s'il n'y a pas trop de crainte, généralement les gens restent investis du coup en action. Voilà. Donc j'ai une double confirmation pour dire que il faut rentrer, il faut être dans les actions en ce moment. Voilà, fin de cette analyse des indices et des matières premières. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a peut-être aidé, que ça va vous aider pour la suite. Et donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche et puis bonne reprise des marchés lundi. Ciao!